Dans cet évangile, on nous montre que lorsqu'on écoute la parole de Jésus, que l'on prie, c'est la meilleure partie. C'est une chose qui ne sera pas enlevée. Ce texte vous invite à prendre la parole de Dieu comme modèle et à vous laisser travailler par elle. Il ne s'agit pas forcément de négliger l'action, mais de remettre les priorités, c'est-à-dire l'importance d'être à l'écoute de Dieu, en fait, d'être constamment en sa présence. Marie, elle a compris l'essentiel de se nourrir de la parole de Jésus et de prendre du temps pour Dieu dans la prière, dans le silence. Et Marthe représente un peu l'agitation dans nos vies. Au quotidien, c'est vrai qu'on est souvent surchargé, qu'on dit ne pas avoir le temps. Jésus nous invite vraiment à ralentir, à être en communion avec lui, parce que finalement, c'est lui notre guide. Cela nous ramène à la vie de tous les jours, parce que souvent nous avons tendance à faire énormément de choses qui en soi ne sont pas nécessaires, nous affoler pour rien. Il arrive que l'on se plaigne parce que du coup on n'a pas forcément d'aide, mais on ne constate même pas que les aides que l'on peut réclamer souvent, on n'en a pas forcément besoin. Et c'est là que Jésus nous montre que du coup, en précisant que Marie était à la bonne place, en ouvrant les yeux à Marthe, en lui montrant qu'en fait, elle n'avait pas forcément besoin de Marie. Marie a choisi l'écoute, la présence attentive. Elle a vraiment tout mis sur pause pour pouvoir écouter Jésus. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans notre vie, parce qu'on est toujours agité, on veut toujours tout gérer parfaitement, et on ne prend pas le temps de s'arrêter pour écouter, pour se nourrir spirituellement. On ne prend pas le temps de faire ça pour accueillir la présence de Dieu. En tout cas, on ne le fait pas assez. Et je pense que cet évangile, c'est une vraie invitation justement à prendre ce temps-là, cet équilibre en fait entre nous et Dieu, à l'écouter, à prendre une pause sur notre vie qui est souvent trop faste, à prendre une pause pour dire merci Seigneur pour la journée, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Même si nous, on pense que certaines choses sont plus importantes, on aura beau faire tout ce qu'on veut pour le Seigneur, le plus important reste quand même sa parole, d'écouter ce qu'il dit et de respecter ses enseignements. Comme Marthe et Marie, Dieu veut nous visiter. Pour cela, nous devons préparer nos cœurs à le recevoir, en nous recentrant pour croire l'attitude du disciple. Jésus nous invite à prendre un peu de temps pour lui, à écouter sa parole, nourrir notre cœur. Offrons-lui un accueil qui va au-delà de l'agitation, un cœur disponible, un temps d'écoute. Choisissons la meilleure part. Les lectures de ce dimanche nous montrent l'importance du service. Cette part n'est certes pas la meilleure, mais elle est primordiale au sein de l'Église. Nous voyons que durant le service, Marthe peine et récrimine, car en effet, dans le service, nous aurons des peines et des souffrances. Le tout, c'est d'adopter la posture de Paul et de nous rappeler que nous supportons pour nos frères ce qui reste à souffrir des souffrances du Christ. Alors à vous mes frères, et à vous mes sœurs qui êtes au service, ne vous laissez pas décourager par l'adversité, mais continuez d'agir pour que les âmes qui ont tant besoin d'entendre la parole du Christ puissent le faire, et ce, dans les meilleures conditions. En agissant ainsi, vous êtes des reflets du Christ lumière, qui lui aussi s'abaissa au rang de serviteur et mourut crucifié pour nous, ses frères. Et vous, qui n'êtes pas au service, cette place ne vous sera pas enlevée, car c'est bel et bien à vous de prendre l'initiative de vous lever, afin de soulager vos frères, pour qu'eux aussi puissent écouter ce que Jésus a à leur dire. L'Évangile nous invite et nous interpelle à faire la part des choses, à donner à chaque occupation son temps. Frères et sœurs, notre travail et les missions confiées, nos activités en famille, nos jobs, nos passions, tout cela, ne les laissons pas devenir nos idoles. Redonnons et donnons à notre Papa créateur et d'amour sa juste place. Je te partage une recette toute simple. En te levant le matin, remercie Dieu. Pour ta santé, remercie Dieu. Avant chaque occupation, remets à Dieu, en le remerciant pour les bienfaits et ce qui n'a pas été, en lisant les choses qui te pèsent. Tu auras fait plus de 20 minutes de prière personnelle et quotidienne. Tu invites un temps spirituel, ne remets pas à plus tard. Viens puiser et te ressourcer spirituellement. C'est parce que ta part de vie spirituelle aura du poids
que tu seras efficace dans tous les domaines de ta vie et que tu donneras à ton prochain le souhait, le goût d'emprunter ce chemin. On nous pas tarder pour prendre temps et puis c'est un bon Dieu l'amour. Choisissons la meilleure part quotidiennement. Choisissons la meilleure part quotidiennement.